Depuis très longtemps, notre ciel s'illumine de 1000 lumières, et le petit homme s'en émerveille. Elles ont toujours capté l'imaginaire pour en écrire des contes, des légendes, des croyances. Mais sait-il vraiment ce qu'elles sont, d'où elles viennent? Nikola Tesla disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Avant la matière, avant la forme, le réel oscille. Ce que nous appelons univers est d'abord un océan de vibrations. Il n'est pas né solide. Bien avant que la matière ne prenne forme, le réel était déjà en mouvement. Dans cette immensité cosmique, rien ne demeure immobile, absolument rien. Comme un océan sans rivage, au sein de ce plasma, bouillonnent et courent sans trêve des vagues cadencées d'ondes rythmées et successives. L'univers respire, danse, chante, vibre, s'illumine de 1000 éclats. Il n'est pas seulement fait de matière. Il est tissé de frémissements, d'oscillations qui se répondent d'un bout à l'autre de l'espace, comme des cordes tendues vibrantes sous un archet invisible. L'univers est né vibrant, et tout ce qui existe aujourd'hui n'est qu'une variation de ce premier rythme. Par ces vagues, depuis des milliards d'années, cet océan chante sa musique et ses vers. Certaines de ces vagues proviennent du soleil qui souffle vers nous des ondes rapides, des flux de particules. D'autres viennent de beaucoup plus loin, d'explosions d'étoiles lointaines, des noyaux galactiques actifs, des collisions d'objets massifs, et d'ailleurs. Le cosmos ne dort pas. Il diffuse, il pulse dans toutes les dimensions et toutes les directions. Il envoie sans cesse des flots d'ondes et de photons. Il porte l'histoire véritable de l'espace qui se traduit en lumière, en rayonnement, en particules lorsqu'elles se sont observées. Ces rayonnements ne sont pas un bruit de fond, ils constituent la grande symphonie du cosmos. Les ondes sont des harmoniques d'un instrument cosmique dont nous n'entendons qu'un écho, et l'univers écrit sa musique en variation de fréquence. Avant même qu'un atome n'existe, il y a une oscillation, un cycle de crête en crête ou de creux en creux, une tension dans le vide, un battement primordial qui anime l'espace avant même qu'il ne se forme. Tout ce qui existe, du photon à la nébuleuse, du noyau atomique à la galaxie, n'est qu'une modulation d'énergie dans un champ en perpétuelle vibration. Les ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles, les vibrations quantiques des champs sont les syllabes d'un langage plus ancien que la matière. Elles ne disent pas des mots, elles racontent des états, elles transportent des possibilités non encore manifestées. La lumière elle-même, que nous croyons connaître, n'est qu'une cadence fluide traversant l'espace, comme un scintillement sur une surface d'eau. Les ondes se superposent, génèrent des interférences sonores, des franges lumineuses. Leur étendue est spatiale. Et tout le vivant, depuis la plus petite particule jusqu'à l'étoile la plus ancienne, joue dans ce grand orchestre invisible. Nous vivons immergés dans un océan de signaux, un océan vibratoire que nous ne percevons qu'en infime partie. Notre univers est relié par des rythmes, des cycles, des mouvements. Chaque seconde, notre planète reçoit des milliards de signaux invisibles. Ils ne s'adressent pas au petit homme en particulier. Ils traversent simplement ce qui existe. Ils entrent en correspondance. Chaque onde, lumière, son, champ électromagnétique, impulsion électrique, porte en elle une fréquence. Les ondes sont un langage. Elles couvrent l'ensemble du spectre vibratoire,
une gamme infinie de fréquences, un continuum de possibles. La fréquence mesure le déploiement de l'énergie, la vibration en est le mouvement. Mais les atomes, eux, ne répondent pas à toutes les fréquences. Chacun possède une signature spectrale, une gamme précise, finement définie, inscrite dans la façon dont les électrons occupent leur niveau d'énergie, dont les liaisons se forment, se défont et se recomposent. Lorsqu'une onde pénètre la matière, elle ne fait pas que la traverser, elle excite, elle dialogue. Un atome n'absorbe ni n'émet n'importe quelle vibration. Il ne répond qu'aux fréquences accordées à sa structure interne. C'est ce jeu de résonance sélective qui modifie la matière, qui la réorganise, qui la contraint à prendre un nouvel équilibre. Chaque atome possède ainsi sa ligne spectrale, véritable signature lumineuse. C'est par ces signatures que les physiciens savent de quoi sont faites les étoiles. Les atomes de nos corps sont nés de ces champs stellaires. Ils portent l'empreinte vibratoire de leur lieu d'origine, comme une lettre conserve, dans son tracé, la main de celui qui l'a écrite. Chaque onde est une note suspendue sur la portée de l'espace-temps. Le vivant n'est pas une simple addition d'atomes. Il est une organisation de ces signatures, un accord dynamique de gammes atomiques, traversé en permanence par les ondes des champs. Le petit homme et tous les règnes, minéral, végétal, animal ou autres, sont ainsi des constellations vibratoires incarnées, un paquet d'ondes cohérentes, en résonance avec la matière qui le compose et avec le spectre plus vaste qui l'enveloppe, selon le moule dans lequel il s'est manifesté. Chaque être, chaque atome, chaque cellule possède sa signature vibratoire, telle des constellations stables de fréquences. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une réalité physique, plurielle, distribuée, qui se manifeste à différents niveaux du vivant, dans le mouvement des électrons, dans la danse des protéines, dans la respiration dynamique de l'ADN, dans les éclairs coordonnés des neurones. Nous sommes des partitions vibratoires incarnées qui se sont formées dans le moule, ce champ morphogénétique, comme tous les règnes du vivant. Les ondes qui nous traversent sont les messagères de cycles immenses, de différents endroits de l'univers, peut-être même des univers. Le réel est le résultat d'une symphonie subtile, faite de vibrations, de rythmes, de fréquences superposées. La farandole des atomes donne la matière, la valse des ondes lui donne son mouvement. Et ensemble, elles écrivent le grand récit de l'univers, un récit que nous portons dans chaque particule, dans chaque respiration, dans chaque instant. Dans certaines colonies d'oiseaux, dans le tumulte de milliers de cris, une mère reconnaît le sien. Non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il porte une signature acoustique unique. Chez les phoques ou les manchots, le cri du petit traverse le chaos sonore et une seule réponse s'active. Toutes les autres fréquences restent sans effet. La matière fonctionne de la même façon. Un atome ne répond pas à tout. Il ne réagit qu'aux fréquences accordées à sa structure interne. Ce n'est ni une décision ni une perception, mais une résonance sélective. Là où la biologie reconnaît un motif sonore, la physique révèle une ligne spectrale. Dans les deux cas, c'est la vibration qui déclenche la réponse. Tout ce qui se manifeste est vision de l'invisible. La matière est une forme d'énergie, nos corps en sont les récepteurs. Lorsque les ondes nous traversent, elles ne sont pas que signaux, elles deviennent expérience, perception, élan, transformation. L'évolution n'est pas une suite d'accidents, c'est une valse subtile entre ce qui nous constitue et ce qui nous traverse. Comme si l'univers écrivait dans nos cellules sa propre mélodie
et que notre corps y répondait par une variation musicale propre à chacun. L'organisation du vivant se reprogramme sans bruit. Ainsi se déposent les traces, non dans les gènes eux-mêmes, mais dans leur manière de communiquer, non dans la séquence, mais dans l'espace qui l'entoure, dans la mémoire vibratoire des structures. Les ondes transportent de l'information, des variations organisées, variations de lumière, de densité, d'intensité, de champ magnétique. La vie n'évolue pas seulement par la concurrence, elle évolue par la résonance, par ajustement dynamique, par dialogue entre lumière et matière. La résonance, c'est cette capacité d'un système à répondre à une vibration qui lui correspond. Lorsqu'une onde touche la fréquence propre d'un atome, d'une cellule, d'un réseau neuronal, elle l'amplifie. Elle ouvre une porte, un passage entre l'extérieur et l'intérieur. Dans cette résonance, l'information se transmet, les structures se réorganisent et le vivant s'accorde à la grande symphonie cosmique. La résonance n'est pas un mystère, c'est le langage de l'univers. Et peut-être, au fond, le vivant n'est rien d'autre qu'une musique qui cherche à se reconnaître dans la matière. Chaque fréquence nous relie au reste du monde. Réduire le vivant à un concept mécaniste montre ses limites. Le mouvement de fréquence crée la pluralité du vivant. C'est le contact de l'élan avec la matière. Le réel est en mouvance, le réel est devenir, le réel est évolution en perpétuel changement, une dynamique, cette impulsion qui caractérise la vie, la pluralité des formes du vivant qui composent la nature, signifiant le cours des choses, la naissance de tout ce qui est dans le cosmos, génère les variations et crée de nouvelles espèces, active de nouvelles capacités. Mais il n'y a pas que les ondes venues de l'espace. La Terre elle-même émet. Elle possède ses propres pulsations magnétiques liées à sa structure interne et à ses interactions avec le Soleil, avec notre système solaire, avec tous les champs du cosmos, l'espace élargi, même des univers que l'on ne connaît pas. La Terre n'est pas un simple récepteur, elle est un oscillateur. Et puis, il y a les ondes issues de tout ce qui prend forme dans le moule, celles générées par nos cellules, par nos champs électromagnétiques, par l'activité électrique de nos atomes organisés. Le corps humain, comme tout ce qui participe du vivant, n'est pas muet, il émet, à chaque instant, une trame de microsillons biologiques ou biophysiques, pulsations électriques, rythmes cellulaires, micro-ondes biologiques, un murmure continu inscrit dans la matière. Le vivant ne se contente pas de recevoir les ondes du monde, il en produit. Le cerveau du petit homme lui-même génère des oscillations, comme chaque cellule vivante. Les neurones ne parlent pas en mots, mais en impulsions électriques qui dessinent des ondes. Penser, c'est modifier un rythme. Chaque pensée apparaît une modulation, une variation du tempo intérieur, un motif bref inscrit dans la partition cérébrale. Ces oscillations ne sont pas les pensées elles-mêmes, mais une signature rythmique, la trace mesurable de l'activité neuronale, émergeant d'un système interne en perpétuelle oscillation. Les ondes ne produisent ni les pensées ni la conscience. Elles configurent un environnement rythmique dans lequel certaines dynamiques deviennent possibles. La résonance n'impose rien, elle permet. Lorsque certaines ondes partagent une affinité fréquentielle, une coexistence rythmique devient possible. Lorsque des fréquences composent ensemble, un rythme commun peut émerger, non par contrainte, mais par justesse. Elles ne se superposent pas au hasard, elles interagissent, s'amplifient, se modulent, puis se stabilisent. Ce jeu subtil d'ajustement est ce que l'on nomme la résonance.
Ondes cosmiques, ondes terrestres, ondes biologiques produites par chaque être vivant, ondes de la pensée, toutes coexistent dans un même champ vibratoire, à la manière des pupitres d'un orchestre, donnant naissance à des accords, à de nouvelles harmoniques, à des rythmes propres aux vivants. Mais pour que cela dure, il leur faut une structure. Tant que l'onde oscille librement, elle n'a pas de lieu, pas de frontières, pas de forme. Elle est partout à la fois, déployée dans l'espace, comme une possibilité ouverte. Mais certaines vibrations ne se contentent pas de passer. Certaines fréquences s'accordent, se renforcent, se répondent. Et lorsqu'une onde trouve un rythme stable, un équilibre durable, elle cesse d'être seulement mouvement. Les faisceaux d'ondes alors se rassemblent, se localisent, se densifient. Elles deviennent particules. À cet instant précis, le paquet d'ondes commence à prendre forme. Elles pénètrent le moule, ce champ morphogénétique propre à chaque règne du vivant. Ce que nous appelons particule n'est pas l'opposé de l'onde. C'est une onde complexe qui a trouvé son cocon au travers duquel circule l'énergie. C'est cette naissance de la forme que nous allons maintenant explorer. Nous ne sommes pas séparés du concert cosmique, nous en sommes une partition.